Apple a été trahi par Samsung mais a jamais pu s'en débarrasser. Aujourd'hui, tout le monde voit Apple et Samsung comme des marques rivales. Les deux géants de la tech se battent pour la domination du marché depuis maintenant plusieurs décennies. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à une époque, Apple et Samsung travaillaient ensemble. Et qu'à cause de ça, Apple s'est fait trahir. Tout commence en 2007. Apple annonce l'iPhone, une révolution totale. Mais son iPhone, il faut bien le fabriquer et Apple a besoin de composants qu'elle produit pas elle-même. Donc elle cherche un fournisseur et elle choisit Samsung. À l'époque, Samsung est un géant de l'électronique, mais il est encore très loin d'égaler Nokia ou BlackBerry. Oui bon, on est dans les années 2000, rigolez pas. En tout cas, Samsung devient l'un des plus gros fournisseurs d'Apple en lui vendant tous les composants dont ils ont besoin. Écran, processeur, RAM, etc. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques. Et au début, tout va bien, jusqu'à ce que Samsung commence à avoir une idée. Ah là, ça en vrai, c'est pas mal comme ça. Ouais, en vrai, c'est pas faux, on pourrait faire comme ça. Eh les gars, vous faites quoi? Non, rien, t'inquiète. Ah si. Toi qui bosses ici, t'aurais pas des infos sur les futurs projets? Oh oui, venez voir. Il est con celui-là? Et oui, Samsung a accès à tout. Elle voit les composants, les prototypes et même les plans des futurs iPhones. Et Samsung, ils vont pas s'en priver. Ah bah ouais, serait con, t'as accès à la future plus grande entreprise du monde, donc c'est normal, tu regardes. Et en 2010, Samsung sort le Galaxy S, un téléphone qui ressemble étrangement à l'iPhone. Non mais Samsung, c'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être un téléphone à première vue. Mais c'est le même! Oh, ça va, t'exagères. Regarde, je t'explique. Le tien, il s'appelle iPhone. Le mien, il s'appelle Galaxy. Tu vois? Rien à voir. Mais c'est qui se fout de ma gueule en plus? Écoute, si t'as un problème, tu viens m'en faire part, et je me ferai un plaisir d'en avoir rien à foutre. Apple pète un câble et attaque Samsung en justice pour vol de design et de brevets. Et alors là, ça part dans tous les sens. Les deux entreprises se battent dans les tribunaux du monde entier, plus de 50 procès et des milliards de dollars réclamés. Mais Samsung, ces petits malins, ils s'en foutent complètement. Parce que l'argent qu'ils gagnent en vendant des composants Apple, il est bien plus grand que celui qui risque de perdre au procès. Et Apple peut rien faire. Ils sont trop dépendants des composants Samsung. Ils essaient bien de trouver d'autres fournisseurs, mais à chaque fois, Samsung est le seul capable de fournir des écrans et des processeurs à la hauteur. Au final, Samsung et Apple ont passé 7 ans à se faire la guerre. Mais pendant tout ce temps, Samsung continuait d'être l'un des plus gros fournisseurs d'Apple. Et aujourd'hui encore, malgré ses milliards dépensés en procès, Apple continue d'acheter ses composants à Samsung.